Couronne de ton futur époux. Amen. Et tu es la couronne de ton époux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez nous chanter un chant de louange. On va danser un peu avant que je monte dans mon message. On va danser un tout petit peu parce que c'est un jour de gloire aujourd'hui. C'est un jour où nous devons célébrer le Seigneur. Moi, je veux danser. Qui est comme notre Dieu, 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 Amen. Amen. Ha. Je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom, Père, pour ce moment. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui me permets de me tenir encore devant ce peuple si nombreux pour parler, Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que toute chair en moi s'éteinte et que tu prennes le contrôle, Papa.
que ce ne soit pas ma pensée, ni mon esprit qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Seigneur, je prie que ce message bénisse une femme en ce jour spécial, Éternel Dieu Tout-Puissant. Que ce message, Seigneur, vienne restaurer un cœur affligé. Que ce message vienne restaurer un couple. Que ce message, Seigneur, vienne apprendre à une femme comment se comporter dans son foyer et dans la société. Amen. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce moment. Prends le contrôle et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, les chantres. Merci, merci encore pour ce moment. Merci aux musiciens. Bien aimés, on va acclamer aussi pour les musiciens. Vous avez acclamé pour vous, acclamez pour les musiciens. Alléluia. Merci, merci, merci. Amen. C'est une grâce de me retrouver encore ici cet après-midi. Amen. Je bénis vos vies Amen. et je bénis particulièrement la vie de mon époux, le pasteur Stevie William Ebo, Amen. qui m'a permis de me tenir encore ici ce jour pour apporter ce message aux charmantes femmes que vous êtes. Alléluia. Vous êtes dans la joie? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire quelques passages bibliques. Nous allons prendre Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Veuillez vous mettre sur vos deux pieds pour honorer le Seigneur, s'il vous plaît. Proverbe 18, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Proverbe 18, verset 22 nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Amen. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Avant de lire le prochain passage biblique, tu vas répéter après moi, toi qui es femme, tu vas dire « Seigneur, Seigneur, je te bénis je te bénis parce que tu fais de moi une grâce parce que tu fais de moi une grâce pour mon époux. pour mon époux. Seigneur, je te bénis parce que tu fais de moi une grâce pour mon époux. Seigneur, je te bénis parce que tu fais de moi une grâce pour mon époux. » Nous allons lire le deuxième passage biblique qui se porte dans Proverbe 31. Proverbe 31, versets 10 à 31. Proverbe 31, versets 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à sa servante. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante de la vigne. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que c'est ce qu'elle gagne. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle craint la neige pour sa maison, car toute sa maison est vertu de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir.
Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la louange. Amen. Amen. Et qu'opporte ses œuvres la louange. Pardon, excusez-moi. Et qu'opporte ses œuvres la louange. Amen. Amen. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. Asseyez-vous. Femme, couronne de l'homme. Bien-aimé, marié ou pas marié, tu dois savoir que tu es une couronne. Amen. Tu es la couronne de ton mari. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'homme masculin est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. La servante Michel a introduit un tout petit peu le message que je voudrais partager avec vous cet après-midi. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bien-aimée. Tu dois savoir une chose, c'est que pour bâtir un foyer solide et pour te bâtir toi-même, tu dois craindre Dieu. Amen. Tu dois avoir Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Car il est le modèle parfait pour nous, femmes. Alléluia. Amen. La Bible déclare aussi que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et il y a un autre passage biblique que je vais rajouter qui dit aussi que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la femme sage bâtit sa maison. Et Proverbe 31, verset 30 nous dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux parler à une femme, à une jeune épouse, à une célibataire. Je vais te parler cet après-midi en te disant, crains l'Éternel. Amen. La première chose que tu dois savoir, c'est de craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Si tu veux construire une vie solide, si tu voudrais construire un foyer solide, tu dois craindre Dieu. La femme sage bâtit sa maison. Pour avoir cette sagesse, bien-aimée, tu dois craindre Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir Dieu dans ton camp. Tu dois avoir Dieu comme ton supporteur numéro 1. Amen. Tu ne dois rien faire sans la présence de Dieu. Tu ne dois rien faire sans consulter Dieu en ce qui concerne ton foyer ou ton futur foyer. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pour avoir la sagesse de pouvoir bâtir ton futur foyer, il faut craindre Dieu. Alléluia. Amen. Il faut craindre Dieu. Alors, Proverbe 18 nous parle du bonheur. Proverbe 18, verset 22, nous dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, je vais te poser une question, toi, femme mariée. Es-tu le bonheur de ton époux? Penses-tu que tu es le bonheur de ton époux? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. De nos jours, aujourd'hui, les femmes sont devenues les malheurs des hommes. Certains hommes, aujourd'hui, ne veulent plus se marier. D'autres fuient même leur maison, fuient leur foyer, à cause de la femme. Parce que tu donnes le mal de tête à ton époux. Tu donnes le mal de tête à ton fiancé. Tu ne respectes pas ton époux. Tu ne respectes pas ton fiancé. Il est obligé de fuir la maison. Il est obligé d'aller voir ailleurs.
Il est obligé de se comporter comme un vagabond à cause de ton attitude. Es-tu vraiment celle que la Bible dit? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Femme, couronne de l'homme. La couronne se pose sur la tête. Et quand ton roi entre quelque part, la première des choses qu'on regarde, c'est d'abord sa tête. Parce que ça attire les regards. Avant de regarder sa tenue vestimentaire. Et après, on regarde ceux qui sont tout autour de lui. Donc, si tu te considères comme la couronne de l'homme, tu dois vraiment être à l'image de cette couronne-là. Alléluia. Amen. Tu dois être à l'image de cette couronne. Quand on te voit auprès de ton époux, qu'on voie la couronne, qu'on ressente la vie, qu'on ressente que non, cet homme, il a une perle, il a un bijou, il a quelque chose de précieux, il a quelque chose de magnifique. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en tant qu'épouse, en tant que femme, penses-tu être une personne de confiance? Est-ce que ton époux ou ton futur époux pourrait te faire confiance? Aujourd'hui, les femmes ne savent plus tenir leur langue. Elles parlent sur tout. Elles racontent tout. Elles disent tout. Même les choses qu'il ne faut pas dire, elle est en train de dire. Elle va voir sa copine, elle dit. Elle voit sa collègue, elle dit. La femme, quand elle est fâchée, elle ne sait pas tenir sa langue. Tous les secrets sont dehors. En tant qu'épouse, penses-tu que ton époux peut te faire confiance? Ou en tant que fiancée ou future épouse? Crois-tu que tu sois à mesure de garder le secret de ton foyer? La confiance d'abord doit être la première des choses dans ton foyer. La confiance. Je dois être capable de pouvoir être une femme de confiance. Que s'il y a quelque chose dans mon foyer, ou si mon époux me confie quelque chose, cela ne doit pas se retrouver dehors. Le mariage, c'est 2 personnes, pas 3. Si tu veux introduire une 3e personne, ça doit être le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça doit être le Saint-Esprit. Ce n'est pas la copine, ce n'est pas l'ami, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu lui-même sera capable peut-être de te conduire vers quelqu'un qui pourra te donner un conseil. Mais d'abord, allez consulter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les femmes ont du mal, vraiment du mal à canaliser leurs émotions. Épouse ou pas épouse, elles ont du mal à canaliser les émotions. La femme doit apprendre à canaliser ses émotions. Elle doit apprendre à se contrôler. Alléluia. Amen. Es-tu cette femme qui se contrôle? Avant que je ne me marie, le Saint-Esprit m'avait dit ceci. Viens, assieds-toi. Je vais t'apprendre c'est quoi le mariage. Je vais t'enseigner sur le mariage. Je vais t'éduquer sur le mariage. Je vais te conseiller sur le mariage. Moi, par le passé, j'ai été une personne qui ne savait pas tenir sa langue. J'étais une personne qui bavardait trop, qui racontait tout et n'importe quoi. Et le Seigneur m'a dit, il faudrait que tu changes ce caractère. Et c'est ce qu'on trouve chez toutes les femmes. Pratiquement toutes les femmes sont comme ça. Dieu fera grâce. J'aborderai ce sujet un jour. Pourquoi la femme bavarde trop? Toutes les femmes sont comme ça, elles ne savent pas garder les secrets. Toujours en train de parler. Et le Saint-Esprit me dit, là où je veux t'amener là, il faudrait que tu apprennes à tenir ta langue. Si tu ne sais pas tenir ta langue, tu vas avoir des difficultés. J'ai été enseignée.
Le Seigneur m'a enseigné pourquoi? Parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Dans mon foyer. Avant mon foyer. Et même dans mon foyer. Au tout début. Les premières années. Et le Seigneur m'a dit qu'une femme sage doit réfléchir 10 fois avant d'ouvrir sa bouche. Elle doit tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Mais bien aimé, est-ce que tu tournes ta langue avant d'ouvrir ta bouche? Quelle est l'attitude que tu as? Quel est le comportement que tu as vis-à-vis de ton époux? Ou que tu auras vis-à-vis de ton futur époux? Parfois, tu te lèves, tu parles à ton mari comme si tu parlais au voisin. Tu parles à ton mari comme si tu parlais à un chien. Tu parles à ton mari comme si tu parlais à un animal. C'est très dangereux. Dieu doit te façonner, femme. Dieu doit te changer avant que tu ne rentres dans le mariage. Amen. Amen. Il y a un travail que l'Esprit de Dieu doit faire avec toi. Alléluia. Amen. Femme couronne de l'homme. Si tu veux être cette couronne-là, il faudrait que tu changes de comportement. Il faudrait que tu changes d'attitude. Il faudrait que tu changes ta façon de penser. Et la seule personne capable de changer ta façon de penser, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Je vais poser la question à une femme épouse ici. Est-ce que ton mari peut témoigner de tes bienfaits dans sa vie? Est-ce que ton mari peut te célébrer? J'ai posé une question. J'aimerais que les hommes me répondent aussi, si les femmes ne sont pas capables de répondre. Est-ce que ton mari peut te célébrer? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Papa, il dit, est-ce que tu peux célébrer ta femme? Bien sûr. Alléluia. Amen. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau ça. Oui. J'ai posé cette question, pourquoi? Parce que la première personne qui doit donner un témoignage positif, c'est ton époux. Amen. Amen. Tu peux aller dans la rue, tu peux aller dehors, les gens vont te dire, ah, pasteur Michel, ce que tu fais c'est bien. Oh, sœur Liliane, oh, la sœur Anne, oui, vraiment, ce que vous faites c'est bien. Mais si ton mari à la maison ne peut pas témoigner que ce que tu fais c'est bien, c'est zéro. Amen. C'est zéro. Si ton mari à la maison n'est pas fier de toi et que les gens à l'extérieur sont fiers, je te dis que c'est faux. Il doit être la première personne à être fier de toi. Il doit être la première personne à dire que, ah, ma femme, c'est une femme comme ci, c'est une femme comme ça. Si tu donnes le mal de tête à ton mari à la maison, bien aimé, je te dis que c'est zéro. Amen. Quel que soit le travail que tu fais à l'extérieur. Et que si l'homme qui est dans la même maison que toi n'est pas fier de toi, c'est zéro. Alors femme, toi qui n'es pas encore mariée, tu dois être un bon exemple. Tu dois te dire que je voudrais être la couronne de mon époux. Alors pour cela, je dois changer d'attitude. Amen. Les femmes ont souvent du mal à accepter des reproches. Première, oui. Quand le pasteur me fait souvent des reproches, j'ai souvent du mal à accepter sur le coup. Pour moi, c'est comme si c'était un fusil. Mais après, l'Esprit de Dieu me dit, toi-même, ce que tu vois là, est-ce que c'est normal? La femme a du mal à reconnaître qu'elle a tort. Elle veut toujours avoir raison. Même si les choses dont elle sait, ici, là, je n'ai pas raison, mais elle veut toujours être butée. Elle veut convaincre celui qui est en face que non, j'ai raison. Bien aimé, vous devez savoir une chose. Être épouse de pasteur, ce n'est pas évident. Je ne souhaite pas cela à quelqu'un. Mais si Dieu t'a appelé, rends grâce à Dieu à être épouse de pasteur.
Je ne pouvais pas imaginer de ma vie que j'allais être l'épouse d'un serviteur de Dieu. Le jour où le Seigneur m'a dit, tu vas épouser un serviteur, j'ai dit que non. Le contrat, là, je refuse de le signer. Il m'a dit, tu vas le signer. Être épouse d'un serviteur, c'est pas évident. Parce que même quand tu veux t'énerver, tu ne sais pas si tu es en train de t'énerver avec ton mari ou bien c'est le Saint-Esprit qui est là. Amen. Amen. Même quand tu veux parler fort, tu ne sais pas à qui tu parles. Épouse des serviteurs de Dieu doit tout faire pour que le cœur de son époux soit toujours dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas parce que ton époux n'est pas serviteur de Dieu qu'il ne doit pas aussi avoir cette même joie. Tu dois veiller à ce que ton époux soit dans la joie. Tu dois veiller à la paix dans ton foyer. J'ai envie de dire à une femme, oui, ton mari est le chef. Mais, quelque part, c'est toi qui as le dernier mot. Amen. Je m'explique. Ton époux, avant de faire quelque chose, il viendra te dire, femme, voici l'idée que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses? Avec sagesse. Tu lui diras, je pense que l'idée elle est bonne. Ou je pense que l'idée n'est pas bonne. Qui a le dernier mot? La femme. Cela ne sert à rien, parfois, de crier, de gronder, de mépriser ton mari. Cela ne sert absolument à rien. Il y a des façons de faire comprendre quelque chose à son époux. Dans le calme et la douceur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe que la Bible dit dans Proverbe 31 que son époux est considéré aux portes de la ville. Il est considéré aux portes de la ville. À cause de qui? De toi, femme. Ton époux est considéré aux portes de la ville à cause de toi. Parce que cette femme se lève très tôt le matin. Elle s'occupe de sa maison. Et quand on lit, on se rend compte qu'elle a même des servantes. Aujourd'hui, il suffit que tu aies un peu d'argent. Tu as des servantes à la maison. Tu ne sais plus comment faire le petit déjeuner à ton époux. Tu ne sais plus comment repasser ses vêtements. Tu ne sais plus comment coudre une de ses chemises, un bouton. Tout, tu donnes aux servantes. Ce sont les servantes aujourd'hui qui gèrent ta maison. Proverbe nous dit le contraire. Alléluia. Amen. Proverbe nous dit le contraire. Ce n'est pas parce que tu as des servantes dans ta maison que tu ne dois pas faire ce que tu dois faire en tant qu'épouse. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as des gens à ton service que tu ne dois pas accomplir ton devoir d'épouse. En accomplissant ton devoir d'épouse, ton mari sera célébré. Alléluia. Amen. Ton mari sera célébré. Si je suis couronne de mon époux, alors on doit voir cette couronne-là briller. Bien aimé. Avec quelle matière est-ce que la couronne est fabriquée? La couronne est fabriquée avec quelle matière? L'or. De l'or. Te considères-tu comme de l'or? L'or s'abrique à distance. On voit l'or briller. Tu dois briller aussi pour ton époux. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aussi briller pour ton époux. Comme je dis souvent, comme je vous dis souvent, la plupart du temps c'est le pasteur Michel qui le sait.
avant que je ne sorte de la maison, ma tenue. L'évangéliste Lionel les rit déjà. Ma tenue, c'est le pasteur qui choisit. Ma coiffure, mon maquillage, la chaussure, c'est le pasteur qui valide. Je ne sors pas de la maison sans qu'il ait validé ma tenue. Parce que je suis sa couronne. Et ce que je porte doit lui plaire. Amen. Je dois être à l'image qu'il veut. Amen. Je dois briller comme il veut. Amen. Je ne m'habille pas pour les gens du dehors. Mais je m'habille pour plaire à mon époux. Amen. Je m'habille pour réjouir mon époux. Amen. Je ne me maquille pas pour la voisine. Mais je me maquille pour que les yeux de mon époux se posent, les regards de mon époux se posent sur moi. Amen. Aujourd'hui, certaines femmes se négligent. Quand tu rentres dans le mariage, tu commences à te négliger. Pourtant, avant de rentrer dans le mariage, tu prenais soin de toi. Pour attirer les regards de cet homme. Tu te disais, ah, il faudrait que je me fasse belle. Que quand il me verra, il faudrait qu'il soit sûr que je suis celle-là. Alléluia. Amen. Mais quand tu rentres dans le mariage, tu oublies qu'avant d'entrer dans le mariage, tu prenais soin de toi. Et aujourd'hui que tu es dans le mariage, tu te dis que tout est acquis. Bien-aimé, ce que tu as montré à ton époux, à ton fiancé quand vous étiez fiancé, continue à lui montrer cela étant dans la maison. Amen. 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 Continue à lui montrer cela dans la maison. Ce n'est pas parce que vous avez 2, 3, 4 enfants que tu vas te négliger. Amen. Les enfants vont partir, vous allez rester tous les deux. Exactement. Les enfants vont aller faire leur foyer, leur vie. Mais toi, durant ce temps-là, tu auras passé ton temps à négliger ton foyer. À détruire ton foyer. Mais les enfants vont aller dehors. Ils vont se marier, entretenir leur foyer. Mais toi, tu auras détruit le tien. Et au moment où tu devras te rendre compte, ce sera trop tard. Peut-être que ton mari a déjà des vues ailleurs, chez une autre, qui lui donne ce que toi, tu lui donnais avant et tu ne lui donnes pas aujourd'hui. Amen. Amen. Femme, ne te néglige pas. Amen. Tu es la couronne de ton mari, ne te néglige pas. Prends soin de toi. Toi d'abord et puis les enfants. Ton foyer d'abord et puis les enfants. Même quand Dieu a béni, c'est quand il y avait Ève à côté qu'il a béni. Il a béni Adam quand Ève était là. Amen. Amen. Que les enfants ne prennent pas ta tête et que tu négliges ton époux ou que tu te négliges. Car ces enfants, ils sont que de passage. Ce sont des invités en fait. Ce sont des invités. Ils vont partir et vous allez rester tous les deux. Et quand vous allez rester tous les deux, qu'est-ce qui va se passer? Amen. 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 Femme couronne de l'homme. Es-tu la couronne de ton époux? Peut-il témoigner de cela? Penses-tu que ton futur époux pourra témoigner de cela? Es-tu celle qui veille sur sa maison? Parfois tu sors le matin, ton lit n'est pas dressé. Les casseroles ne sont pas propres. Ton époux rentre le soir. Tout est sale à la maison. Désordonné. Qui doit s'en occuper? C'est lui. Est-ce que c'est ton époux qui doit le faire? Il peut te donner un coup de main, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation qu'il le fasse. C'est ton devoir de femme. C'est ton devoir d'épouse de prendre soin de sa maison. On va lire. Proverbe 31, verset 21. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Alléluia. Amen. Et ne mange pas le pain de la paresse. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. On n'a pas dit que c'est l'homme qui veille, mais c'est la femme qui veille sur ce qui se passe dans sa maison. Amen. Amen. Moi, je veille sur ce qui se passe dans ma maison. Et toutes mes filles dans MPP Ministry doivent veiller sur ce qui se passe dans leur maison. Amen. Je vous enseigne ce que je fais. Le pasteur, il est assis, il peut vous témoigner. Je vous enseigne ce que je vis.
Je ne peux pas vous enseigner ce que je ne vis pas ou ce que je ne fais pas. Tel que je prends soin de ma maison, tel que je prends soin de mon époux, c'est ainsi que vous devez prendre soin de vos maisons, de vos époux et de vos futurs époux. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas. Je ne voudrais pas qu'une de mes filles vienne me dire, ah maman, ton beau-fils là, il a changé, hein. Il fait façon. Il est genre. Ce n'est plus comme avant. Il a changé, pourquoi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Avant de commencer à dire qu'il a changé les façons là. Toi, as-tu accompli ton devoir? Vous avez souvent tendance à entendre, derrière un grand homme se cache une grande femme. Hein? Vous entendez souvent ça? Oui. Mais pour que cet homme soit grand, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en tant que femme pour qu'il soit grand? Comment bâtis-tu cet homme? Amen. Amen. Bien-aimé, je prends le temps de travailler. De travailler dans ma maison et dans la vie de nos filles. Alléluia. Amen. Je travaille. Tel qu'il prend soin de moi, tel qu'il valide ma tenue. Avant que je ne sorte de la maison, je fais de même pour lui. Certaines femmes vont se dire aujourd'hui, ah, vraiment, moi, je n'ai pas le temps de m'habiller. Hein. Je ne sais pas m'habiller, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas ce... Il y a... Aujourd'hui, vous avez tellement de coachs en tout, coach de ceci, coach de cela, coach. Si tu ne sais pas t'habiller, paye un coach pour qu'il t'apprenne. Amen. Ou demande conseil à la femme de ton pasteur, à ta mère spirituelle. Tu dois mettre quelque chose qui doit attirer les regards de ton époux. Amen. Tu dois plaire à ton époux. Parce que si tu continues dans cet état, le jour où tu trouveras mieux dehors. Vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite. La femme sage bâtit sa maison. Le respect. Femme, apprends à respecter ton époux. Apprends à parler humblement à ton époux. Es-tu le genre de femme que quand il a déjà dit A, toi tu as dit Z? Quand il a dit B, tu es parti de A jusqu'à Z. Apprends à écouter. Écoute ton époux. Respecte ton époux. Honore-le. Certaines femmes ont du mal à honorer leur mari devant les gens. Tu parles mal à ton époux. Quel est l'exemple que tu donnes à tes enfants dans la maison? Et tu voudrais qu'on le respecte? Si toi-même tu n'es pas capable de le respecter, on ne pourra pas le respecter. On ne pourra pas le célébrer. Tu dois commencer à respecter ton époux avant que les gens ne viennent le faire. Tu dois être un exemple. Si tu ne l'es pas, qui le fera à ta place? Tu vas voir une femme qui gagne plus que son mari. Elle apporte l'argent à la maison. Elle a déjà raconté. Oh, c'est moi qui paye les factures. Oh, c'est moi qui fais ceci. Oh, c'est moi qui fais cela. Oh, c'est moi. On n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de savoir tout cela. Il y a une époque, quand le pasteur était encore au Cameroun, il a passé des moments très très difficiles. Et le Seigneur nous avait prévenus. Ce qui était bien. C'est que Dieu nous a dit. Je pense que j'ai rendu ce message que je vais fermer. Fermer toutes les portes financières de ton époux. Mais la seule personne qui prendra charge de son foyer, c'est toi. Donc c'était moi. Moi, j'ai pris cela pour de la rigolade. Je pensais que non, le Seigneur était en train de blaguer. Non, je pensais que c'était ma pensée en fait. Je dis au pasteur que voilà ce que j'ai reçu du Saint-Esprit. Le pasteur me dit, on va encore prier. Tu es sûr que c'est Dieu qui a dit? J'ai dit, ah, moi-même, j'ai l'impression que c'est de la rigolade. On a prié. Le Seigneur a confirmé qu'effectivement c'était lui. Il a passé des moments très très difficiles financièrement.
Je dis, tout était fermé. À l'église, il n'était pas béni par les fidèles. Il n'avait plus de travail. Financièrement parlant, c'était fermé. Et le Seigneur m'a dit, occupe-toi. Bien-aimé, ça a duré 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai porté le foyer. La première année, je me suis dit, ça devait passer. La deuxième année, j'ai commencé à me plaindre, j'ai commencé à me murmurer, j'ai commencé à parler fort, je lui criais dessus, il va travailler, il va faire ceci. J'en ai marre, je suis fatiguée de ceci, de cela. Le Seigneur m'a dit, tais-toi. Ferme ta bouche. Et fais ce que je te demande de faire. Je l'ai fait. Et derrière cela, j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu voulait que je passe par là. Le Seigneur voulait me faire comprendre que même si c'est moi qui tiens le foyer, je dois apprendre à respecter le chef de la famille. Le pasteur était au Cameroun, moi vivant en France, le salaire arrive, je dis chérie, voici le salaire qui est arrivé, comment on fait les dépenses. Il est là, il peut vous dire. Même quand je voulais aller me coiffer, j'ai dit il faut que j'aille me coiffer, il me dit que il y a combien sur le compte. Est-ce que tu penses que tu peux aller te coiffer? Parfois c'est lui qui me disait, il faut aller te coiffer, la coiffure là a déjà duré. Va te coiffer. J'ai appris à honorer mon mari, à respecter mon mari, à faire les choses en demandant son avis. S'il me dit non, je ne fais pas. Même si je suis convaincue, même si j'ai tellement envie de faire, je ne fais pas. Parfois j'avais des amis qui m'invitaient. Je lui ai dit chérie, je suis invitée par des amis, est-ce que je peux sortir? S'il me dit tu ne sors pas, je sors pas. S'il me dit vas-y, j'y vais. Alléluia. Amen. Femme, couronne de ton mari. Et aujourd'hui, je peux le dire haut et fort. Je suis la couronne de mon mari. Amen. Alléluia. Amen. Je le dis haut et fort, je suis sa couronne. Et toutes ces choses, j'ai appris. Comment je les ai apprises? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris. C'est le Saint-Esprit qui m'a conseillé. Qui m'a enseigné. Et comme je dis toujours, la femme est censée connaître son mari. Parce qu'elle vivait déjà à l'intérieur de lui. Le simple fait que tu vivais déjà à l'intérieur de ton époux, tu es censé connaître. Tu es censé prévoir ce qui va arriver. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il n'aime pas. Tu es censé connaître cela. Tu dois marcher comme il veut. C'est lui le chef. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui commande. C'est ton époux qui commande. Et je vais le dire à vous qui êtes célibataires ici. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les matures. Des personnes matures. Quand tu te sens déjà femme mature, Dieu lui-même atteste que tu es mature. Là, il t'envoie ton époux. Mais tant que tu n'es pas mature, tu attendras. Tu attendras, tu seras célibataire. Ce célibat que tu vis, c'est parce que Dieu veut t'enseigner. Il voudrait que tu te rapproches encore plus de lui. Que tu lui fasses encore plus confiance. Que tu le laisses te façonner. Tant que tu n'es pas encore passé par le moule de Dieu, tu ne rentreras pas encore dans le mariage. Amen. Vaudrait mieux passer par ce moule que d'aller faire des erreurs et divorcer. Amen. Amen. Même si tu gagnes des millions et des milliards plus que ton époux, respecte-le. Le jour où tu vas apprendre à respecter ton mari, honorer ton mari, avec tout, je dis bien tout, tes finances, ta bouche, ton corps, tu auras tout gagné. Alléluia. Amen. Amen. La journée de la femme, ce n'est pas un jour où on va aller danser, on va soulever les canards, où on va se dire qu'on va maltraiter nos hommes, où on va dire qu'aujourd'hui c'est le mari qui doit faire à manger. Oui, il le fait s'il veut.
Mais c'est une journée où on doit enseigner à la femme qui elle est exactement. C'est une journée où on doit faire comprendre à la femme quelle est son identité, ce qu'elle représente pour l'homme. C'est une journée où la femme doit savoir pourquoi elle a été créée, pour quel but, pour quel motif. Amen. Amen. C'est ce que je suis en train de faire. Vous faites comprendre vos responsabilités en tant que célibataire et épouse. La femme sage bâtit sa maison. Demande la sagesse à Dieu. Demande le discernement à Dieu. Il te donnera des armes pour bâtir ton foyer. Amen. Amen. Il te donnera des armes pour bâtir ta maison. Ne te néglige pas parce que tu penses que tu es déjà avec lui. Prends soin de toi. Prends soin de ton physique. Il y avait des jours où le pasteur arrivait le soir, il rentre du travail tout chaud. Il arrive, il trouve que j'ai mis un vieux cabas. Les gros boubous africains là. Quand il guette comme ça là, il va seulement rester dans la chambre. Sérieux, il est là, il est assis. Il a guetté comme ça. Il va seulement rester dans la chambre. Quand je lui demande, chérie, c'est comment? Il dit, ça va. Ton histoire, ton chiffon que tu as mis là, tu es obligé de mettre ça. La femme doit plaire à son mari. Ton mari doit toujours te désirer. Il doit toujours avoir envie de te regarder, de te voir. Quand il ouvre les yeux comme ça, là, il doit dire, oh, ma couronne là, elle brille. Hein? Elle étincelle, elle brille de mille feux. C'est ton devoir, femme. Briller. Quand il va quelque part avec toi, il doit être fier que j'ai une belle couronne, un beau bijou là. Que quand on regarde sa femme comme ça, on dit que merci. Un jour, il a fait un commentaire sur un post. Quand je venais complètement, j'avais perdu mes premiers kilos, c'était déjà visible. Les gens commençaient à lui dire, ah, pasteur, maman, elle est devenue belle. Il a demandé, avant, elle était laide. Pour lui, il m'a toujours trouvée belle. Grosse ou mince. Il m'a toujours trouvée belle. Et je m'habille selon les goûts de mon époux. Donc même si tu me dis c'est joli ou c'est pas joli, si lui il m'a dit c'est joli, ça me suffit. Ce que toi tu vas venir dire là, c'est que les détails. Ce qu'il dit, c'est ce qui est important pour moi. C'est comme ça que tu vas vivre. En tant que célibataire, peut-être tu as ton style vestimentaire. Tu as ta façon de faire, ton attitude. Mais dès que cet homme est dans ta vie, tu dois tout changer. C'est là où c'est difficile. Tu dois tout changer. Alors femme, je vais conclure ce message en disant que Dieu est celui qui change. Dieu est celui qui incline les cœurs. Dieu est celui qui nous modifie. Dieu est celui qui nous façonne. Amen. Et Dieu est celui qui nous donne la capacité. Amen. Tu as été tiré de l'homme. Mais il n'y a que Dieu qui peut te donner la capacité de mener à bien cette mission. Amen. Amen. Parce que ta mission, femme, c'est l'homme. Amen. Amen. Ta mission, c'est l'homme. Donc il n'y a que Dieu qui peut te donner cette capacité de mener à bien cette mission. Amen. Parce que l'homme, lui, il a déjà reçu sa mission. Quand Dieu l'a créé et l'a mis dans le jardin, il lui a donné la mission. L'homme, il a reçu sa mission. Et quand toi, il t'est créé, il te donne aussi une mission, femme. Alors ta mission, tu dois l'accomplir. Amen. Et pour pouvoir accomplir cette mission, il faut Dieu dans ta vie. Amen. Il faut Dieu dans ta vie. Tu vas peut-être être face à un mari qui ne comprend pas, qui n'entend pas, qui a du mal à t'écouter, qui a du mal à faire des choses. Mais si tu n'as pas Dieu pour allier, tu n'as pas le Saint-Esprit pour ami. Jésus a dit, je m'en vais, je vous envoie l'ami fidèle. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour ami, tu ne pourras pas rien arriver. Si je n'avais pas l'Esprit de Dieu avec moi, je n'allais pas y arriver. Mais j'ai pu y arriver. Par Christ. Amen. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. 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 On va se lever, on va prier. Ah, bien reçu. Avant de prier, je ne sais pas si le pasteur voulait dire quelque chose aux femmes. On va prier. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom, Seigneur, pour ce jour. Je te dis merci, Père, pour les femmes qui ont écouté, qui ont entendu ce message, Papa. Merci pour la transformation. Merci parce que tu as agi dans la vie de quelqu'un. Tu as restauré le cœur d'une personne
Tu as restauré la pensée d'une femme, éternelle Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que cet enseignement soit gravé dans nos cœurs. Amen. Que cet enseignement soit gravé, Seigneur, dans nos pensées, éternel mon Dieu, mon roi. Et qu'à partir de ce moment, nous puissions voir un changement. Que nos époux puissent voir le changement dans nos vies, dans nos foyers. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé encore. Et qu'une femme qui n'est pas encore mariée, que lorsque son futur époux viendra, qu'il puisse déjà voir que c'est une femme façonnée. Amen. Seigneur, à ton image et qui est sa couronne. Amen. Béni sois-tu, Père, pour ce moment et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Top. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Ça nous a réveillé, ça nous a donné le punch, quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes ce après-midi? Acclamez très fort pour les femmes. Et les femmes, vous pouvez m'acclamer aussi pour vous. Amen. Amen. Merci pour ce très beau message qui, en même temps, comme est en train de le dire le frère Eddy, est en train de galvaniser les hommes. Ça redonne espoir aux hommes que tout n'est pas perdu. Amen. Tout n'est pas perdu parce qu'il y a une réalité aussi que ce que nous voyons au dehors ne donne vraiment pas envie aux hommes de pouvoir se marier aujourd'hui. Et ce que nous voyons et ce que nous enseignons aujourd'hui à l'église, parce qu'aujourd'hui l'église est arrivée au point où elle enseigne donne un enseignement qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de comprendre véritablement le rôle de la femme, il faut rentrer dans le livre de Genèse chapitre 2. La femme a été créée pour un but. Amen. Amen. C'est le but principal. Il n'y a pas un autre. Parce que le plus souvent, ce que nous confondons, c'est que nous confondons l'activité principale avec les options. Il y a les options, mais il y a quelque chose pour laquelle tu es, une raison pour laquelle tu as été créé. Amen. Amen. La femme a été créée pour être une aide. Amen. Amen. Elle peut faire d'autres choses, mais elle a été créée pour être une aide à l'homme. Pas à la société, mais à l'homme. Elle est une aide pour son homme. Amen. Amen. Ça veut dire que toute femme qui n'est plus une aide à son homme, tu ne vaut pas la peine d'être à côté de lui. Et c'est pourquoi vous allez comprendre beaucoup d'hommes divorcent à cause de cela. Parce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que tu n'es plus une aide. Et je veux dire à l'église, alléluia, nous ne pouvons pas croire en la parole de Dieu et marcher avec une autre démarche. Amen. Avoir une autre démarche. La parole de Dieu est claire. Ouvrez avec moi dans le livre de Genèse chapitre 18. Chapitre 2, verset 18. Que dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 2, verset 18. Je ne vais pas prêcher, mais je vais tout simplement vous dire un certain nombre de choses. Amen. Genèse 2, verset 18. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Oui, maman, lis-nous ça. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je ne ferai pas une concurrente. Je ne ferai pas un concurrent. Je ne ferai pas un rival. Mais je ne ferai pas une personne avec qui elle viendra faire cette. Mais je ferai tout simplement une aide semblable à lui. Amen. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et tous les oiseaux du ciel. Que Dieu te bénisse. C'est bon. Amen. Ça, c'est là où la femme entre véritablement dans l'histoire. C'est là où la femme entre dans la parole de Dieu. C'est là où la femme entre, alléluia, sur la scène. Elle est créée pour une aide, pour être une aide et non autre chose. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont tellement émancipées qu'elles oublient la raison pour laquelle elles sont créées. Si celles du monde ne savent pas, ne connaissent pas la raison pour laquelle elles sont créées, toi, chrétienne, toi qui crois en la parole de Dieu, toi qui lis la Bible et crois en elle, parce que tu ne peux pas croire en ce qui est dit dans le livre de Romains, ce qui est dit dans Éphésiens, ce qui est dit dans Corinthiens, sans croire en ce qui est dit en Genèse. Et comme je vous ai dit, bien aimé, j'ai toujours enseigné ici ce que vous devez savoir, c'est que la parole de Dieu, alléluia, Amen. La volonté parfaite de Dieu se trouve dans le livre de Genèse. Amen. Ça, c'est la volonté première de Dieu. Ce qui se passe par la suite, c'est parce qu'en fait, l'homme a déjà échoué.
Mais je crois une chose, c'est que vous, qui êtes chrétien aujourd'hui, vous qui êtes enfants de Dieu, Dieu a restauré votre vie. Ça veut dire que vous rentrez encore dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 18. La femme chrétienne rentre dans Genèse chapitre 2, verset 18. Mais la femme qui ne connaît pas l'Éternel, la femme qui ne connaît pas Dieu, est celle qui est entrée après la chute de l'homme. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Une chrétienne, alléluia, tu es une aide pour ton mari. Dis avec moi, je suis une aide pour mon mari. Je suis une aide pour mon mari. Parce que nous faisons des réclamations, mais on ne peut pas faire des réclamations en dehors de la parole de Dieu. Amen. Et votre maman disait tout à l'heure, c'est vrai, disait tout à l'heure qu'elle a reçu ce qu'elle a pris aujourd'hui, ce qu'elle a pris aujourd'hui par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Elle a reçu par le Saint-Esprit. Mais faites attention, ce qui est déjà écrit, ce que tu connais déjà, tu ne demandes plus la révélation à Dieu. Amen. Parce que tu vas maintenant dire, ok, comme maman dit qu'elle a demandé le Saint-Esprit qui lui a parlé, il faut que moi aussi le Saint-Esprit me parle. Tu n'as plus besoin que le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un pour toi. Amen. Yes. Ce qui est déjà écrit est déjà écrit. Yes. Tu n'as plus besoin de dire que je vais aller prier pour que Dieu me révèle aussi si je dois le faire. Comme il a enseigné à maman, il faut qu'il m'enseigne aussi. Il ne va plus t'enseigner. Il a déjà enseigné à ta maman pour toi. Amen. C'est comme aller chercher des révélations alors que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit, tu sais que c'est écrit. C'est ce qui n'est pas écrit qu'on peut demander à Dieu. Parce que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Donc le rôle de l'enfant est défini dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18. Alors bien aimé, tout le reste n'est qu'agitation vraiment pour rien. Amen. Amen. Et elle a dit, la femme sage bâtit son foyer. Mais il y a une réalité aussi, c'est que on ne peut pas bâtir sans matériaux. Mais ce n'est pas elle qui fournit les matériaux, c'est maintenant le rôle de l'homme de fournir les matériaux afin qu'elle puisse bâtir. Amen. La femme bâtit avec ce qu'elle a. La femme bâtit avec ce qu'elle a comme moyen, avec ce qu'elle a comme matériaux. Si la femme n'a pas de matériaux, elle ne pourra pas bâtir. C'est pourquoi une femme peut s'en sortir avec 1 euro et faire à manger à la maison. Amen. Ça veut dire que si tu donnes 1 euro, elle fera à manger avec 1 euro. Amen. Si tu donnes 100 euros, elle fera aussi à manger pour 100 euros. C'est vrai aussi que nous connaissons les femmes, que tu donnes 10 euros, elle peut faire les courses de 2 euros. Non, mais toi, chrétien, tu ne dois pas te comporter de la sorte. Amen. Tu dois être un exemple et un modèle pour la nation aujourd'hui et pour tes semblables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui donne les matériaux à la femme. Après, comme Salomon voulait bâtir le temple à Dieu. Mais c'est son père, David, qui a fourni les matériaux. Amen. Alléluia. Amen. Aussi vrai que l'homme, en même temps, tu es le père de la femme. Parce que toi qui l'as engendré, c'est de toi qu'elle est sortie. Ça veut dire que tu es son père. Amen. Ça veut dire que si elle veut faire quelque chose, il faut que tu sois capable de fournir tout ce qu'elle veut afin qu'elle puisse t'aider. Amen. 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 Et c'est pourquoi, bien aimé, je ne manquerai pas chaque fois qu'on te manque, ça je me rends compte qu'elle a besoin de quelque chose qui peut l'aider, qu'elle puisse m'aider en fait. Quelque chose qui lui donnera peut-être un plus pour qu'elle puisse mieux m'aider. Je lui donne la chose. Amen. Je ne refuserai pas. Amen. Amen. Je ne refuserai pas. Pourquoi? Parce que c'est que tout ce dont elle a besoin, c'est pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc elle ne bâtira qu'avec ce qu'elle a à sa disposition. Si la femme a 3 mètres carrés, elle bâtira sur 3 mètres carrés. Si la femme a 1000 mètres carrés, elle bâtira sur 1000 mètres carrés. La femme bâtit en fonction des matériaux que tu mets à sa disposition. Le responsable, quel que soit ce que la femme fera, si ta femme tombe aujourd'hui, le responsable c'est toi. C'est toi l'homme. Le responsable c'est pas la femme. C'est pourquoi Dieu peut venir dans le jardin d'Éden après la chute de la femme et de l'homme. Il n'appelle pas à Ève, il appelle plutôt Adam. C'est Adam qui l'appelle, il n'appelle pas Ève. Pourtant c'est Ève qui a commis la bêtise. Tout à fait. Amen. Amen. Il appelle plutôt Adam parce que c'est Adam qui a remis la responsabilité. C'est pourquoi si ta femme échoue, c'est toi le responsable. Exactement. Et c'est pourquoi, bien aimé, vous allez voir, certains hommes sont vraiment protecteurs parce que c'est qu'en fait, elle est sous ma responsabilité. Moi, j'ai coupé tout lien avec ma femme. C'est-à-dire que quand je me rends compte que tu es quelqu'un d'autre qui lui apporte un autre enseignement que ce que je donne, même si tu es ma mère, je coupe le lien. Vous ne parlez plus. Je ne cherche pas à savoir d'où tu viens, quelle relation vous lie. Vous ne parlez plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné,
elle va commencer à refléter quelque chose que je ne